Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Aucun cover-up dans l'enquête sur le naufrage du Sir Gaëtan. Garantie donnée par le Premier ministre aux familles des victimes. Une messe a été dite en mémoire des trois hommes qui ont péri en mer. Accident de la route à Pointe-aux-Sables, une voiture finit sa course dans un ravin. Le chauffeur du véhicule testé positif à l'alcotest. Il a été arrêté. Bilan, un mort. Meurtre de Premduth Ramdin, 72 ans, un suspect arrêté par la Field Intelligence Unit. Il s'agit d'Rao Jeddedu qui a été dénoncé par nul autre que son frère. Et dans cette édition, on s'entretient avec Géraldine, 22 ans. Cette jeune femme atteinte de vitiligo nous racontera son quotidien. Aucun cover-up dans l'enquête sur le naufrage du Sir Gaëtan. C'est l'assurance donnée par le Premier ministre aux familles des victimes et disparues de cet accident en mer. Ravin s'est entretenu avec les proches à l'issue d'une messe dite en mémoire des victimes ce matin à l'église Immaculée Conception à Port-Louis. Pour rappel, le remorqueur a fait naufrage le 31 août dernier au large de Poudre d'Or. Le chef du gouvernement a tenu à exprimer son soutien aux familles après qu'une plaque a été ajoutée au mémorial des marins disparus près de l'église. Merci d'avoir mis la plaque. Et quand même, ça va nous retourner notre frère. Ben oui. Définitivement. Ça fait 4 jours déjà, mais la peine est toujours là. On n'arrive pas à remonter, à surmonter cette épreuve-là. Et j'espère que toutes les familles qui sont là à Dissonne, Sioux, Bénic, que ces personnes-là, avec le temps, vont pouvoir remonter avec la souffrance qu'il y a. On arrive à combler, Sioux, à Dissonne. Donc, mon frère, il est parti. On peut dire qu'il est parti en héros, mais quand même, ça nous manque. Tout l'argent qu'on aura, tout l'espoir, toutes les prières, ça va pas nous ramener notre frère. La vie est irremplaçable. Voilà, c'est ça. On ne peut pas remplacer. Nous, ce qu'on veut. Nous, on veut exprimer notre solidarité dans des moments pareils avec toutes les familles qui sont endeuillées. Merci beaucoup. J'espère que la justice va triompher, qu'on trouvera exactement ce qui s'est passé, qu'on connaîtra exactement qu'il n'y a pas de cover-up, qu'il n'y aura pas de malheur quelque part, mais toute la famille a besoin de savoir exactement ce qui s'est passé pour qu'on puisse faire notre deuil. C'est ça qu'on a besoin, c'est que la justice règne. On a mis le code d'investigation avec des personnes indépendantes. Et l'enquête est en train de se faire. Donc je peux vous rassurer, il n'y aura pas de Et on veut savoir la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les familles des disparus souhaitent qu'il n'y ait pas de mal donne entourant cette affaire afin de pouvoir faire le deuil de leurs proches. C'est dur parce que tout le long de la cérémonie, on a pensé à lui. Parce que vous savez, c'est quelqu'un qui est très fort. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, qui a beaucoup d'estime. Et un exemple à suivre, parce qu'il est là tout le temps, il a toujours été là pour nous, que ce soit pour sa famille, ses amis, et c'est quelqu'un d'inestimable. Donc, ce vide-là, c'est énorme pour nous. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que la justice soit faite et qu'on arrive à comprendre exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Et qui a donné l'ordre pour que mon frère, pas juste mon frère, avec tout le monde, qui est parti dans un temps pareil et quand ils savent que la mer n'était pas bonne. Ils vont donner tout ce qu'il faut, mais malheureusement, la personne ne va pas retourner. Que ce soit pour nous, les frères Plaçons, que ce soit pour la famille Addison, Sioux et Bénic, c'est super dur parce que la famille, c'est toujours un vide. Je suis très contente qu'on ait fait la plaque, qu'on a mis là en mémoire, mais quand même, c'est quelque chose de douloureux. Nous bien tristes, oui, les émotions subites, ça ne peut pas attendre sans affaire comme ça. C'est inexplicable, on a un sentiment d'incompréhension, et beaucoup de questions aussi, que circonstances, l'accident, ça incident-là,
qui n'arrivait, commençait à n'arriver, et nous espérait que vraiment la justice pour faire ce travail, qu'il nous gagne une réponse à cette question-là, une bonne réponse. Vraiment détruit. Ou pas, c'est pas une affaire qui va attendre ça. Diminuer à travailler en matin, tantôt, il est décédé comme ça. L'inexplicable, il y a un gros chagrin. Le choc comme s'il est toujours là. Le choc est toujours là. Ou pas, et dans un jour, moi, vous pensez qu'il retourne à la case. Il est comme ça. Quand vous dites non, papa là-bas, vous ne pouvez pas trouver, c'est dur. Mais d'un côté, je suis bien content que vous êtes une reconnaître, vous êtes bien temps de servir, c'est un bon marin qui est là, tout là, vous nous rappelez ça tout le temps. La situation est un peu dure, non? Parce que je suis tout seul ici. Je n'ai pas personne ici. Il est un peu trop dur pour moi. C'est pas, c'est la prière, comme les ex que tu étais, Guadli. En bon état. Si les vivants ne pas connaissent, c'est si le moment où nous restons. Vous avez encore besoin l'espoir? Peut-être. Yeah, pour moi, c'est trop difficile parce que je suis tout seul ici. Non, je n'ai aucun parent ici. Nous nous retrouvons après la pause pub. Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Ou péro d'une base manger, une imprimerie, un contracteur, un salon coiffure ou n'importe qui affaire, de check-lo Nutizil. Nutizil, c'est au business directory pour un petit Maurice. Tout business, grand ou petit, capable de promouvoir ce ban service Nutizil et en retour, nous booster au business et faire au gain beaucoup plus clients. Check nos website nutizil.mu, nos pages Facebook ou soit call nous le 5 250 16 12 5 250 16 12. En Nutizil, à nous relance business ban mauricien. Some are born into greatness. And yet, those who've achieved it know that it takes a team to create a champion. A crew with the belief that no one will get there unless everyone does. Every cog needs to turn to move the wheel that drives us forward. What you put in is what you get out. That's why the right ingredients are key. And so is a shared desire to rewrite our destiny. Because talent might win the race, but it's teamwork that takes the championship. Le
Le présumé meurtrier de Premduth Ramdin, coffré par la Field Intelligence Unit de la Northern Division, Rao Jeddedu, était recherché depuis le 16 octobre dernier. Pour rappel, la victime, qui avait 72 ans, avait été retrouvée avec une profonde entaille à la jambe en bordure de route à Valton, non loin de sa plantation, et elle avait ensuite rendu l'âme à l'hôpital SSRN. Hier, les hommes du sergent Forod ont procédé à l'arrestation Rao Jeddedu. Ce dernier a été dénoncé par nul autre que son frère. Le suspect a été traduit devant la Bail and Remand Court sous une accusation provisoire de meurtre. Les 5 passagers à bord de la voiture accidentée à Pointe-aux-Sables sont des ressortissants malgaches. Ils avaient pris de l'emploi à Maurice. La voiture à bord de laquelle ils se trouvaient a heurté une rampe et a terminé sa course dans un ravin. Un des passagers, qui travaillait comme vigile dans une usine, est décédé. Les 4 autres ont été conduits à l'hôpital dite. L'un d'eux a été admis aux soins intensifs. L'alcotest pratiqué sur le chauffeur du véhicule s'est révélé positif et ce dernier a été arrêté avant de comparaître devant la justice sous une accusation provisoire d'homicide involontaire. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident et ce décès porte à 102 le nombre de tués sur nos routes depuis janvier. Et cet accident qui s'est produit sur la plage publique de Montchoisy ce dimanche, un arbre est tombé sur une voiture en stationnement. Cette Toyota Vitz a été sérieusement endommagée par la chute de ce fil à eau. Voyez plutôt ces images. Nous parlons de cette human story, les regards inquisiteurs, les inconnus qui vous dévisagent. C'est une réalité souvent pesante pour Géraldine Baptiste, 22 ans. Le vitiligo, Géraldine, qui vient tout juste de terminer des études de langue à l'université de Maurice, vit avec depuis déjà 8 ans. Les premières taches sont apparues à l'âge de 14 ans, raconte celle dont le visage ovale est parcouru de taches dépigmentées. À un moment critique de son adolescence, les années de collège ont été les pires pour Géraldine, domiciliée à Rochebois. Elle en parle à Jane Chamorro. Je m'appelle Géraldine, j'ai 22 ans, j'habite Rochebois et j'ai vitiligo à l'âge de 14 ans. Mon premier test n'apparaît ici, après au fil des mois, ça commence à faire tout le mot figure. Donc, c'était bien dur pour moi durant l'adolescence parce que je n'ai pas assez confiance en moi, je suis en insécurité. Le moment plus dur qui me passe avec vitiligo, c'est dans l'école, au collège. Comme un camarade, je peux montrer une photo du monde qui a une malformation au niveau du visage. Je fais vraiment, ouais, Géraldine, get ton copain, c'est pas que tes affaires et que moi je peux rire, mais au fond, moi je peux prendre l'image parce que je peux dire moi-même comment qui, ouais, je t'associe avec un petit monde moins attirant et que moi tout le temps, elle a renfermé le moi-même. Vraiment, on commence à accepter moi-même, c'est quand on rentre à l'université, quand on rencontre mes nouveaux camarades, etc. Et qu'aussi, quand on intègre le slam de poésie. Retrouvez l'intégralité de cette vidéo sur le site web du Défi Média Group dès demain. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition. L'info en continu sur le www.defimedia.info.